Élu, écoute attentivement. Ce n'est pas de l'exagération. Ce n'est pas de la fiction. C'est la foi qui rencontre l'accomplissement. Chaque moment où tu es resté fidèle en traversant les épreuves, chaque fois que tu as loué Dieu au milieu de ta douleur, chaque larme silencieuse versée dans l'obscurité, il l'a vu. Et rien de tout cela n'a été vain. Dieu ne gaspille pas la souffrance. Il transforme les cendres en beauté, la brisure en percée, les épreuves en triomphe. C'est ce qui se passe en ce moment. Tu passes du désert à la terre promise. Et cette promesse n'est pas petite. Elle est immense, monumentale. C'est un tournant dans ta vie que nul homme, nul démon, nulle circonstance ne peut arrêter. Tu as été divinement choisi pour vivre un débordement qui défie la logique et dépasse les attentes. Mais voici quelque chose de plus profond. Il ne s'agit pas seulement de gains personnels. Il s'agit d'un impact pour le royaume. Tu as été choisi pour être un porteur de gloire, un vaisseau de générosité, un phare dans la tempête pour ceux qui errent encore. Ressens maintenant le poids de cette vérité. Ta bénédiction ne vient pas de qui tu es, mais de celui à qui tu appartiens. Tu appartiens à un roi qui possède le bétail sur 1000 collines. Tu es soutenu par l'autorité pleine du ciel. Et quand Dieu ouvre une porte, aucun homme ne peut la fermer. Les millions qui sont libérés ce soir ne sont pas une récompense aléatoire. Ils sont un dépôt stratégique du trône de la grâce. Tu as été investi, pas seulement béni. Élu, tu dois savoir quelque chose de crucial. Cette saison exige un changement, pas seulement dans ton compte en banque, mais dans ton cœur. Car ce que Dieu déverse demande une gestion. Il te donne de l'influence, pas seulement un revenu. Il te donne un but, pas seulement des possessions. Il t'invite à quelque chose qui touchera des nations et des générations. Alors prépare-toi. Positionne ton cœur. Élargis ta vision. Tes paroles ont du pouvoir. Tes actions ont du poids. Tes prières déplacent des montagnes. Commence à marcher, parler et penser comme l'élu que tu es. Déclare chaque jour, je suis appelé. Je suis mis à part. Je suis loin pour ce moment. Car, élu, ta voix résonnera au-delà des murs de ta propre vie. Elle libérera d'autres personnes. Elle allumera l'espoir. Elle rappellera aux brisés que Dieu agit encore. Et s'il y a une petite voix en toi qui murmure, « Mais j'ai fait trop d'erreurs. Je suis tombé trop de fois », écoute encore plus attentivement. Dieu ne t'a pas choisi parce que tu es parfait. Il t'a choisi parce que tu es prêt. Il se spécialise dans l'utilisation des imparfaits, des négligés, des sous-estimés. Regarde Moïse, un fugitif qui bégayait. Pourtant, Dieu l'a utilisé pour libérer une nation. Regarde David, un jeune berger devenu roi. Regarde-toi, prêt à être lancé dans ta destinée. C'est le genre de Dieu que nous servons. Un Dieu qui prend les improbables et les rend indéniables. Que ce moment marque un changement. Plus de recul. Plus de doute. Plus d'excuses pour ta grandeur. Tu es né pour te démarquer. Tu es conçu pour t'élever. Et Dieu le confirme maintenant par cette parole, par cette rencontre divine, par ce débordement qui est déjà en marche. Cette richesse, elle n'arrive pas. Elle est là. Elle arrive sous forme d'idées, de faveurs, de portes ouvertes, de rendez-vous divins, de connexions surnaturelles. N'attends pas de le voir de tes yeux. Crois-le dans ton esprit. Dis-le de ta bouche. Vis comme si c'était déjà à toi. Car spirituellement, c'est le cas. C'est ton héritage en tant qu'enfant du roi. Élu, le temps du doute est fini. Le temps de l'attente est terminé. Le temps de se demander si c'est possible est révolu. C'est ton moment. Le ciel a sonné l'alarme et la terre répond. Les anges sont envoyés. Le chemin est dégagé et ton nom est écrit sur la bénédiction. Pas la semaine prochaine, pas dimanche, mais maintenant. Ce soir, tu entres dans un flot si imparable que même tes ennemis devront reconnaître la main de Dieu sur ta vie. Même ceux qui t'ont abandonné regretteront de ne pas être restés, car Dieu fait une démonstration publique de sa bonté à travers toi. Il prépare une table sous les yeux de ceux qui t'ont rejeté. Il transforme la honte en célébration, le retard en accélération. Et voici ce que tu dois faire maintenant. Reste aligné. Garde ton cœur pur. Garde les yeux fixés sur lui. Ne poursuis pas la bénédiction.
Reste près de celui qui bénit. Tant que tu restes sous sa couverture, le débordement ne s'épuisera jamais. Il ne te donne pas une coupe. Il te donne un puits. Il ne te donne pas un cadeau. Il libère une vie entière de faveur. Alors relève la tête, élu. Redresse tes épaules. Laisse la joie monter dans ton cœur, car l'attente est finie. La promesse est là. Les millions ne sont pas seulement symboliques. Ils sont sacrés, un signe tangible de la fidélité de Dieu et de ton obéissance qui se rencontrent dans un moment de manifestation divine. Dis-le encore, je suis l'élu. La bénédiction cachée de Dieu m'appartient ce soir. Maintenant, respire cela. Laisse cela s'installer dans ton âme. Laisse cela réécrire la façon dont tu te vois. Tu n'es pas en retard. Tu es pile à l'heure. Et tout ce qui semblait être une perte va se révéler être une mise en place. Les cieux sont ouverts. La faveur descend. Le miracle avance. Et toi, élu, tu es au centre de tout cela. Que le monde regarde. Que les sceptiques observent, car ce que Dieu fait en toi ne peut être nié. La bénédiction est là. Le débordement est maintenant. Les millions sont à toi. L'arrivée d'une grande abondance dans ta vie n'est pas une coïncidence, pas un hasard, pas le fruit du destin. C'est le résultat divin de chaque prière murmurée, chaque saut de foi, chaque larme versée dans l'espoir, et chaque décision de placer ta confiance en celui qui voit la fin dès le commencement. Comme l'Écriture nous le dit dans l'Ecclésiaste, chaque dessein a son moment désigné et chaque vie traverse des saisons. C'est ce moment. La lutte qui définissait autrefois tes jours cède la place à quelque chose de nouveau. Les marées tournent et tu entres dans une ère où ce qui était promis se révèle maintenant. En entrant dans cette nouvelle phase, tu commenceras à ressentir une transformation intérieure. L'anxiété qui planait sur toi fondra, et à sa place, une assurance paisible s'installera. Ce n'est pas seulement de l'optimisme, c'est une assurance divine. Ce nouvel état d'esprit, cette clarté, cette audace, c'est un don d'en haut. On ne te donne pas simplement des ressources financières. On te confie une perspicacité, un courage et une confiance inébranlables dans le chemin à venir. C'est ce qui te distingue. Tu as été appelé non pour le confort, mais pour l'impact. Alors, fais une pause et réfléchis à ceci. Si on te confiait des millions, que ferais-tu? Lancerais-tu un mouvement qui touche les cœurs? Apporterais-tu de l'espoir aux coins reculés du monde? Tendrais-tu la main aux fatigués et aux oubliés? Ta vision compte, car les ressources qui arrivent sont l'approbation du ciel pour cette vision. Ces ressources sont plus que de l'argent. Ce sont des dessins sous forme tangible. Le ciel a décidé que tu es prêt. On te confie une abondance non pour un gain personnel, mais parce que ton cœur bat au rythme d'une mission plus élevée. Réfléchis à ceux qui t'ont précédé, ceux qui, avec peu, ont tout changé. Pense au courage de Harriet Tubman, qui a laissé les chaînes derrière elle, non pour s'échapper seule, mais pour revenir encore et encore, emmenant d'autres avec elle. Elle n'était pas riche en argent, mais riche en foi. Dieu a honoré son courage et sa compassion en l'inscrivant dans l'histoire de la libération. De la même manière, tu as été préparé pour une mission de liberté, pas seulement pour toi, mais pour ceux dont tu es destiné à toucher la vie. Ces ressources sont les outils que tu utiliseras pour briser les chaînes, apporter la lumière, donner de l'espoir aux oubliés. Comprends ceci. Ce qui commence maintenant n'est pas un cadeau éphémère. C'est un mode de vie enraciné dans la foi. La percée de ce soir n'est que la première note d'une longue mélodie ininterrompue de provision. Tant que tes pas sont guidés par la confiance, des portes s'ouvriront là où il y avait des murs, et des chemins apparaîtront là où il n'y avait que du désert. Tu es né non seulement pour recevoir des miracles, mais pour les vivre quotidiennement. C'est le rythme des appelés. La faveur te suivra, pas seulement pour un moment, mais pour toute une vie. Tu pourrais rencontrer du scepticisme. Certains pourraient remettre en question ce message. D'autres pourraient se moquer de ton espoir. Mais aucune de leurs opinions n'a de poids face à ce que Dieu a décrété. Leur doute n'a aucun impact sur l'issue de ta destinée. Ce qui se déroule n'est pas conditionné par la compréhension humaine. C'est ancré dans une promesse divine. Et Dieu ne revient pas sur sa parole. Souviens-toi de ce qui est écrit dans Nombre. Le Seigneur n'est pas comme l'homme,
sujet au changement ou à la tromperie. Sa parole est inébranlable. La promesse a été donnée. Il est temps de l'embrasser pleinement. Imagine ce moment comme un tournant. Derrière toi se trouve un chemin de difficultés, d'incertitudes et de limites. Devant toi se trouve une vie sculptée par un dessein divin, riche de sens, débordante d'opportunités. Ce qui se passe maintenant est le pont entre ces deux réalités. Tu as atteint le moment où la foi doit devenir action. Fais confiance à celui qui a créé les étoiles et entre dans la réalité qu'il a préparée pour toi. Ce n'est pas de la fiction. C'est l'accomplissement. Maintenant, ferme les yeux un instant et imagine un espace vaste, radieux, rempli de trésors incalculables. Pas des joyaux de cette terre, mais des dons célestes destinés à ton voyage. Ce qui est déversé dans ta vie maintenant n'est qu'un aperçu de ce qui a été accumulé pour toi. Chaque fois que tu as choisi l'obéissance, tu t'es rapproché. Chaque fois que tu as refusé d'abandonner, tu t'es rapproché davantage. Maintenant, la porte s'ouvre grand. Ce que tu es sur le point de recevoir est ton héritage, non gagné par le travail, mais accordé par la foi. Considère l'onde de choc que cela causera. Les ressources qui entrent dans ta vie ne resteront pas confinées à toi. Elles s'étendront vers l'extérieur, touchant ta famille, restaurant des communautés, déclenchant des transformations. Tu n'es pas enrichi pour vivre dans le luxe. Tu es doté de pouvoir pour réécrire des histoires. Des écoles seront construites. Des bouches seront nourries. Des esprits brisés seront réparés. Et ta vie pointera les autres non pas vers ta grandeur, mais vers celui qui a rendu tout cela possible. À ceux qui se sentent indignes, submergés ou éloignés de cette promesse, souvenez-vous des paroles du Christ. Ce qui semble impossible à l'homme est facilement accompli par Dieu. Tu n'as pas besoin de comprendre les mécanismes du miracle. Tu as seulement besoin de croire qu'il est réel. Tu n'es pas appelé à faire advenir les choses par des efforts acharnés, mais à les laisser se produire par l'abandon. Lâche le besoin de tout comprendre. Repose-toi dans la certitude que celui qui t'appelle est capable d'achever ce qu'il a commencé. À mesure que cette bénédiction se déploie, ton esprit s'éclaircira. Tu commenceras à comprendre non seulement ce que tu es appelé à faire, mais qui tu es appelé à être. C'est le miracle le plus profond, le véritable dont n'est pas la provision. C'est l'alignement. Dieu ne répond pas simplement à tes demandes. Il te positionne pour accomplir ta mission. Ces ressources ne sont pas des récompenses. Ce sont des équipements pour la mission à venir. Tu pourrais ressentir l'envie de parler, de répondre à cette vérité. Déclare-la avec audace. Reconnais ta disposition à recevoir. Chaque pas d'engagement, qu'il s'agisse d'un commentaire, d'un engagement ou d'une déclaration, est une graine spirituelle. Ce que tu plantes dans la foi produira au-delà de tes attentes. Lorsque tu agis en alignement avec cette vérité, tu amplifies son impact. Comprends que, même maintenant, le monde invisible est en mouvement. Le ciel agit en ta faveur. Des forces angéliques sont envoyées. De nouveaux chapitres sont en train d'être écrits. Le naturel peut encore sembler inchangé, mais dans l'esprit, le changement est indéniable. Ce qui commence maintenant résonnera à travers les générations. Ce n'est pas une pensée optimiste. C'est une réalité divine. La gratitude est ta porte d'entrée. Avant de tout voir dans le physique, rends grâce dans le spirituel. La gratitude ouvre des canaux qui étaient autrefois fermés. Elle multiplie ce qui t'a été confié. Alors dis-le à voix haute. Remercie le donneur de toutes bonnes choses. Laisse ta voix s'élever en action de grâce, car cette posture du cœur libère une augmentation surnaturelle. Elle fait taire la peur et éveille l'audace. Tu te tiens au bord d'un tournant divin. Ce qui est libéré n'est pas une conclusion. C'est l'allumage de quelque chose de bien plus grand. Tes pensées vont changer. Ta vision va s'affiner. Ta démarche va changer. Libéré du doute, tu marcheras dans ton dessein. Libéré de la peur, tu agiras avec audace. Tu n'as jamais été créé pour vivre petit. Tu as été choisi pour impacter l'éternité. Regarde le parcours de ceux qui ont marché dans la foi. Pense à cette femme qui écrivait des histoires dans les coins tranquilles des cafés, avec un enfant à ses côtés, invisible et inconnu. Le monde ne croyait pas en elle, mais elle continuait à écrire.
Cette femme était J.K. Rowling. Sa persévérance a conduit à un impact mondial. Il ne s'agissait pas d'argent. Il s'agissait du dessein attaché à son don. Toi aussi, tu as cette étincelle. Ce qui est déversé dans ta vie ne concerne pas le luxe. Il s'agit de l'héritage. Ce moment n'est pas un peut-être plein d'espoir. C'est une certitude sacrée. La provision n'est pas en route. Elle est déjà là, se révélant à mesure que tu marches dans la foi. Tu peux lutter avec le doute, mais tu n'es pas défini par lui. Tu peux affronter la peur, mais elle ne te conquiert pas. Tu peux rencontrer de la résistance, mais tu es fortifié par l'esprit en toi. C'est l'heure d'avancer. Les portes se sont ouvertes. Le chemin a été tracé. À mesure que cette transformation se déroule, ton monde intérieur changera. La culpabilité, la honte, le regret se dissolvent. À leur place s'élève le courage, la conviction et la clarté. Tu deviens celui que tu étais toujours destiné à être. Cette provision ne change pas seulement ta vie. Elle remodèle ton identité. Tu n'es plus celui qui a à peine survécu. Tu es maintenant celui qui est choisi pour diriger, bénir, élever. Certaines voix ont peut-être dit que tes rêves étaient irréalistes, que tes objectifs étaient trop élevés, que tu devais te contenter de moins. Mais ces voix ne te définissent pas. Dieu le fait. Et il dit que tu es prêt. Tu es capable. Tu es suffisant. La percée est la preuve qu'il ne t'a pas oublié. Il a préparé ce moment depuis le commencement. Comme Paul nous le rappelle dans Romains, tout, chaque épreuve, chaque retard, chaque saison douloureuse a travaillé ensemble pour ton bien. Rien n'a été gaspillé. Ce que tu as enduré est maintenant devenu le fondement de ce que tu es sur le point de construire. Tu es lancé, non pas en boitant, dans ton appel. Imagine-toi avec une clé en main. Cette clé symbolise l'accès. Elle ouvre des portes qui étaient fermées. Elle ouvre des espaces qui étaient interdits. Il est temps d'utiliser cette clé avec foi. Déverrouille le prochain niveau de paix, de dessein, de provision. La richesse qui afflue dans ta vie a du poids. Elle a un but. Ce n'est pas pour l'accumulation. C'est pour la multiplication. Tu sèmes dans un héritage, et cet héritage parlera longtemps après ton départ. Tu poses des fondations sur lesquelles d'autres construiront. C'est l'essence de la bénédiction divine. Elle se multiplie et perdure. Plus besoin d'attendre la permission. Tu as l'autorité divine. Ton alignement avec l'appel du ciel te place exactement là où tu dois être. Tout converge maintenant. Ton cœur, tes dons, ton dessein. Tu es en position. Utilise cette bénédiction avec sagesse. Marche dans la générosité. Fais confiance à celui qui pourvoit. Ses ressources sont sacrées. Ce sont des outils pour apporter l'amour du ciel sur la terre. Que tu construises, donnes, serves ou diriges, fais-le avec l'assurance que tu es équipé pour la tâche. Ta foi, ton engagement, ta déclaration. Elle compte. Ce sont des graines plantées dans un sol sacré. Et chaque graine, lorsqu'elle est semée dans la confiance, produit une récolte. Souviens-toi de Nelson Mandela, un homme emprisonné non pour un crime, mais pour une conviction. Le monde pensait que son histoire était terminée. Mais Dieu écrivait une fin différente. Sa libération n'était pas la fin du combat. C'était le début d'une nouvelle ère. Et sa foi a remodelé une nation. Il en va de même pour toi. L'abondance qui arrive dans ta vie n'est pas le point culminant. C'est l'acte d'ouverture. Tu entres dans une saison de faveur sans précédent. Observe ce que Dieu fera ensuite. L'abondance qui arrive n'est pas seulement pour ton bénéfice. Elle est destinée à déborder dans les vies autour de toi. Tu as été choisi non pour accumuler ce qui vient, mais pour le distribuer comme une rivière qui nourrit une terre aride. Ce que Dieu est sur le point de libérer à travers toi deviendra la réponse à la prière de quelqu'un d'autre. Ta provision déverrouillera des destinées, inspirera la foi dans des cœurs devenus froids et deviendra un phare pour ceux qui errent dans l'obscurité. Toi, âme choisie, tu es sur le point d'entrer dans un élan surnaturel. La richesse qui est libérée même maintenant est l'étincelle pour l'appel de ta vie. Ce qui prenait autrefois une décennie commencera à se dévoiler en quelques instants. Ce dont tu rêvais autrefois de loin est sur le point de se manifester sans délai. C'est ce qui se passe lorsque la provision divine agit.
Elle n'attend ni logique ni calendrier. Elle se déplace à la vitesse du ciel. Quand Dieu décide que c'est ton moment, rien sur terre ne peut l'arrêter. Fais confiance à ce rythme divin. Il ne manque jamais. Laisse-moi te donner une image pour stimuler ta foi. Pense à un homme qui a été rejeté, douté et expulsé par le système qu'il avait lui-même construit, Steve Jobs. Les gens l'avaient écarté, mais le ciel l'avait sur un chemin. Sa foi en sa vision n'a pas seulement reconstruit ce qu'il avait perdu. Elle l'a multiplié. La richesse qui lui est revenue n'était pas seulement un bilan financier. C'était la confirmation d'un appel. Toi aussi, tu marches sur ce chemin. Tu es nommé non seulement pour des richesses, mais pour une transformation. L'augmentation à l'horizon n'est pas seulement de l'argent. C'est l'équipement pour accomplir la mission écrite dans ton âme. Vaisseau choisi, je veux que tu comprennes ceci. La faveur silencieuse de Dieu sur ta vie n'est pas un concept. C'est une réalité. L'abondance qui se forme n'est pas un potentiel. C'est une certitude. Le seul pont entre toi et ce qui est promis est la confiance. Si tu oses croire et refuses de reculer, tu le verras de tes propres yeux. Oui, l'adversaire peut essayer de te distraire, mais tu es devenu plus fort que ses mensonges. La foule peut douter de toi, mais leur opinion est sans importance. La seule voix qui compte a déjà parlé en ta faveur. Maintenant, examinons le changement profond qui se produit en toi. À mesure que la provision de Dieu inonde ta vie, ton monde intérieur commence à se transformer. Les chaînes qui te retenaient dans la peur et la confusion se dissolvent. Tu es recablé pour l'audace. C'est un renouveau intérieur divin. C'est une réinitialisation de toute ton identité. Le changement financier n'est qu'une couche. La restauration spirituelle est le véritable miracle. Tu ne te tiens pas dans un moment quelconque. Tu te tiens sur un sol sacré. Ce que tu entends en ce moment n'est pas seulement un message motivant. C'est un rendez-vous divin. Le ciel aligne les choses autour de toi. Tu ne lis pas ceci par hasard. Tu as été divinement attiré dans ce moment. C'est ta consécration. Tu as été mis à part, autorisé par Dieu à porter la grandeur. Ce que tu as envisagé n'est plus un espoir lointain. Il s'écrit dans ton présent. Marche dedans. Ne rampe pas. Ne doute pas. Marche avec audace, car Dieu marche avec toi. Ce n'est pas juste de l'encouragement. C'est une prophétie. Tu ne fais pas que recevoir des informations. Tu incarnes une transformation. Ces paroles sont comme du silex frappant l'acier. Elles allument ce que Dieu a placé en toi avant ta naissance. La percée dans laquelle tu entres n'impactera pas seulement toi. Elle résonnera à travers les générations. Ce moment n'est pas aléatoire. Il est orchestré. Ce n'est pas le moment de jouer la sécurité. C'est ton appel à t'élever, rugir et recevoir ce qui porte ton nom gravé. Tu as enduré des fosses que d'autres n'auraient pas survécu. Tu as affronté des démons qui auraient écrasé la plupart. Pourtant, te voilà, vivant, stable et en ascension. Ce n'est pas de la chance. C'est un héritage. Dieu n'a pas laissé la chaleur te détruire. Il l'a utilisé pour te façonner en un vaisseau capable de porter un grand poids. Chaque épreuve était un dépôt spirituel, et le ciel libère maintenant les intérêts sur ce que tu as enduré. La faveur, l'influence, les ressources descendent comme un déluge divin, et rien ne peut les retenir. Permets-moi de parler directement au cœur de ton être. Tu n'es pas limité par des contraintes terrestres. Tu n'es pas défini par des critiques myopes. Tu appartiens au Très-Haut. Tu portes son image, son autorité, son plan. Ce qui est libéré sur ta vie ne concerne pas seulement le luxe. Il s'agit de libération. Dieu brise les barrières mentales, déracine les schémas générationnels et libère ton esprit pour s'envoler. Le moment de t'élever n'est pas l'année prochaine. C'est maintenant. Tu n'as jamais été enterré. Tu as été planté. Et tout comme une graine perce la terre, toi aussi. L'obscurité que tu as endurée n'était pas ta fin. C'était ton commencement. L'abondance qui émerge est la lumière qui te tire du sol. Ce qui arrive transformera ta vie en un jardin vivant, florissant, fructueux et inébranlable. En ce moment, je le ressens dans mon esprit. Le royaume spirituel bouillonne de mouvement. Les anges vont devant toi. Les missions sont accomplies. Les chemins sont dégagés.
La manifestation de la promesse de Dieu n'est plus en chemin. Elle est à la porte. Dieu n'attend pas que tu sois irréprochable. Il attend juste ton oui. Et si tu es encore ici à lire ceci, alors tu es prêt. Tu as toujours été prêt. Relève la tête. Élève ta voix. Relève tes attentes. Le Créateur de l'univers soutient ta mission. Tu n'es pas seul. Tu es couvert. Tu es guidé. Parlons de vision. Il y a quelque chose de profond en toi. Un feu qui ne s'éteint pas. Peut-être est-ce une solution à un problème que le monde n'a pas encore résolu. Peut-être est-ce un mouvement, une communauté, une plateforme qui transforme des vies. Quoi que ce soit, Dieu le voit et il le finance. Il envoie non seulement de l'argent, mais de la clarté, non seulement des richesses, mais de la portée. L'abondance n'est pas pour la vanité. Elle est pour la victoire. Ton rêve n'est pas trop grand. Il est parfaitement dimensionné pour la destinée que tu portes. Fais quelque chose d'audacieux là où tu es. Ouvre la bouche et déclare avec autorité: je reçois la bénédiction cachée. L'abondance m'appartient. Mon dessein est imparable. Ce ne sont pas juste des mots. Ce sont des transactions dans le royaume invisible. Quand tu parles avec foi, tu commandes aux anges. Tu réalignes la réalité. Et je t'encourage à sceller cela. Tape 99 comme ta signature numérique que tu revendiques cet héritage. Ce n'est pas juste un nombre. C'est un signal au ciel et à la terre que tu entres en alignement. Soyons honnêtes, il y aura toujours des sceptiques. Il y aura toujours ceux qui lèvent les yeux au ciel face aux visionnaires. Mais leur doute ne peut démanteler ce que Dieu a conçu. Les ressources qui te sont assignées n'ont pas besoin de leur permission, juste de ta foi. Souviens-toi de ce que déclare le psaume 27:1. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le rempart de ma vie. De qui aurais-je crainte? La réponse est personne. Tu es protégé, dirigé et divinement connecté. Pense à Moïse, un homme qui bégayait. Un homme qui fuyait son passé, et pourtant Dieu l'a choisi pour diriger. Tout ce dont il avait besoin était un bâton et une parole du ciel. Avec les deux, il a fendu un océan. Toi, élu, tu portes ton propre bâton, tes talents, ton témoignage, ton onction. Avec eux, tu diviseras les eaux de l'impossible et marcheras sur la terre ferme. Il ne s'agit pas seulement de prospérité. Il s'agit d'une plateforme. Les ressources déposées dans ta vie te préparent à influencer, à diriger, à changer les atmosphères. Tu deviendras une preuve vivante que Dieu est toujours dans le domaine des miracles. Ta vie prêchera plus fort que n'importe quel sermon. Le débordement sera la preuve. Tu n'es pas seulement changé. Tu es préparé pour changer les autres. Dieu améliore plus que tes circonstances. Il améliore ton esprit. Le poids que tu portais se soulève. À sa place, un sentiment de paix émerge. Tu commenceras à te sentir plus léger, plus clair, plus fort. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une transformation. Imagine ceci avec moi. Une rivière large et sans fin, portant tout ce dont tu auras jamais besoin. Cette rivière coule du ciel et se dirige droit vers ta porte. La première vague de provisions perce déjà. Et à mesure que ta foi augmente, le courant croît. Plus tu crois, plus cela coule. Plus tu donnes, plus grand est le débordement. Ce n'est pas la rareté. C'est une provision sacrée. Tu es un bâtisseur, pas seulement un rêveur. Les ressources ne sont pas destinées à stagner. Elles sont destinées à servir. Dieu t'appelle à construire. Construis ce que personne d'autre ne pouvait voir. Construis ce que tu es né pour enfanter. Le moment n'arrive pas. Il est là. Enflamme ton courage. Pense à Serena Williams, une jeune fille d'un environnement difficile qui a affronté des défis que peu peuvent imaginer. Mais avec grâce et détermination, elle est devenue une légende. Son succès n'était pas seulement des trophées. C'était un témoignage. Ton succès aussi sera une preuve que Dieu n'a pas besoin de conditions parfaites pour faire un travail parfait. Ce qui arrive validera chaque sacrifice. Élu, l'alignement est le secret. Quand ton cœur s'aligne avec le rythme du ciel, tout coule. La richesse, la clarté, les portes ouvertes, elles sont attirées par l'alignement comme le métal par un aimant.
Proverbe 3 nous rappelle de faire pleinement confiance et de se soumettre à tous égards. Et quand nous le faisons, Dieu rend le chemin clair. Ta route est en train d'être redressée. Maintenant, je veux que tu fasses une chose de plus. Ferme les yeux et vois-le. Ton avenir. Vois la vie de des saints, la provision qui coule, la liberté qui se manifeste. Ce n'est pas un rêve éveillé. C'est un aperçu de ton appel. Garde cette vision verrouillée. C'est ton GPS spirituel. Et si tu ne l'as pas encore fait, tape 99. Ce nombre est ton contrat avec la destinée. Élu, tu n'entres pas seulement dans une saison. Tu entres dans un mouvement. Ce que tu portes changera des vies. Ton voyage éclairera des chemins pour d'autres. Tu n'es pas un spectateur. Tu es un pionnier. L'abondance qui vient vers toi n'est pas la ligne d'arrivée. C'est la fondation. Et avant de conclure, souviens-toi de ceci. La gratitude n'est pas une réaction. C'est une arme. Quand tu remercies Dieu avant de voir la bénédiction, tu ouvres une porte que nul homme ne peut fermer. Dis ceci à voix haute. Merci, Dieu, pour le débordement. Merci pour ce qui est déjà à moi. Merci de m'utiliser. Tu ne te tiens pas seulement dans une percée, tu deviens une percée. L'abondance est là. Entre dedans.